Donc là, vous allez sur binance.com, vous faites s'inscrire via email ou mobile. Vous cliquez dessus. Et ensuite, vous allez donc rentrer votre email. Et ensuite, un mot de passe. Et ensuite, ça vous envoie un petit mail pour confirmer votre adresse mail. Donc là, vous allez dans le tableau de bord. Vous allez sur les petits yeux. Et quand vous cliquez dessus, ça fait solde masqué. Donc là, vous allez dans dépôt. Vous faites dépôt bancaire. Ensuite, là, vous choisissez la devise, et là, vous choisissez donc soit par virement, soit par acte en tête, soit Easy Bank. Vous ferez continuer. Si c'est par virement bancaire, il vous demandera donc de envoyer depuis votre banque des sous. Si c'est par carte bancaire, de mettre votre coordonnée bancaire. Donc là, vous allez dans la partie tableau de bord, retrait. Et donc là, vous choisissez donc la devise. Et comment vous voulez le faire? Donc en Easy Bank Paiement, soit en virement bancaire, soit en banque carte. Donc si vous faites en virement bancaire, il faudra mettre votre RIB. Et si vous faites banque carte, il faudra mettre le numéro de votre carte. Pour aller dans le tableau de bord, vous allez sur le petit personnage ici, et vous faites tableau de bord. Et donc là, le tableau de bord va s'ouvrir. Donc là, vous allez dans le tableau de bord, et ici, vous avez acheté des cryptos. Et donc là, tu rentres le montant. Donc après, tu peux changer ici donc ce que vous avez. Et ici, donc, par exemple, je fais, hop, par exemple 15. Ici, donc, on recevra du BTC. Donc là, vous allez dans sécurité, clé d'accès. Et donc, en fait, ces petites clés-là, donc si vous faites activer, donc, ils disent par exemple les petites clés, donc YubiKey. Ici, c'est des petites clés que vous mettez sur votre PC. Et ici, c'est à empreinte digitale. Et donc après, vous faites ajouter un nouvel authentificateur. Et après, ça faudra continuer vers, les choses qu'ils vont vous dire. Donc là, vous allez dans la partie sécurité, donc appli de notification. Donc ça permet d'utiliser par exemple Binance, donc l'application Binance Authentificateur par exemple de Google, et qui permet de protéger donc ton compte. Donc quand vous allez vous connecter, il va peut-être vous demander quelque chose donc sur l'application. Donc moi c'est désactivé. Donc ici vous pouvez faire gérer. Et donc après vous pouvez l'activer. Donc là vous allez dans la partie sécurité, donc email. Et donc ça permet par exemple quand vous vous connectez de recevoir un email. Ou par exemple quand vous faites des transactions. Et donc vous faites gérer, et après ça vous dira donc de l'activer, etc. Là vous allez dans la partie sécurité, numéro de téléphone, et en fait ça permet de, quand par exemple vous vous connectez, d'avoir un code et de le mettre pour vous connecter, ou par exemple dans vos transactions. Et après vous faites gérer, et donc là il faudra l'activer. Donc vous allez dans la partie sécurité, et ensuite mot de passe. Et donc là c'est le mot de passe donc, qui est connecté à votre compte, et donc après vous pouvez le changer ici. Donc là vous allez dans sécurité, ici, connexion au compte. Donc en fait, ça permet de vous connecter donc, avec un compte externe de Binance, par exemple Apple ou Google. Donc après, vous faites gérer, et donc ici, vous l'activerez. Donc là, vous allez dans sécurité, donc retrait en une étape. Et en fait, ça permet pour des petits montants de crypto-monnaie, de faire juste en une étape sans passer par la vérification A2P. Et donc ça permet d'aller plus vite, mais pour des petits montants. Et donc là, vous pouvez faire activer, donc ça va. Donc en fait, ça permet de, quand c'est activé, de votre compte qui utilise que les listes blanches, donc pour virement. Donc et après, vous pourrez faire la gestion des adresses, rajouter ou en enlever, donc là-dedans. Et après, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité-là. Donc en fait, ça permet de protéger donc ton compte contre les tentatives de phishing et assurer que vos emails de notification proviennent bien de Binance. Donc après ça permet de faire ça. Il faut vraiment le mettre, c'est vraiment intéressant. Donc en fait ça permet de gérer donc les appareils autorisés donc accéder à votre compte. Donc si vous allez là par exemple, ici vous pourrez gérer donc tous les accès à votre compte. Donc là en fait ici ça permet de voir toute l'activité du compte, par exemple la dernière connexion, et si vous faites plus, vous aurez plus d'informations dessus. Et après vous pouvez aussi désactiver le compte. Donc vous allez dans la partie sécurité, et tout en bas, vous allez dans activer du compte. Ici vous allez désactiver le compte. Et donc là après vous appuyez sur désactiver le compte. Donc là vous allez dans identification, et ici vous pouvez cliquer sur augmenter les limites. Et après ils vont vous demander des questions, etc. Et au bout d'un moment donc vous pourrez donc augmenter vos limites de dépôt et de retrait. Donc vous allez dans la partie identification, ici vous avez toutes les limites du compte. Donc les dépôts, les plafonds de dépôt de crypto, les limites de retrait de crypto et les limites de transactions en P2P. Et ici vous avez toutes vos limites. Donc dans la partie paiement, donc, vous avez votre carte et tous les moyens de paiement que vous avez mis.
Donc là, dans parrainage, et donc là, vous pouvez donc inviter des amis avec un lien de parrainage, par exemple. Ici, vous avez les étapes. Ici, vous avez la vue d'ensemble de bons de réduction, etc. Ici, vos récompenses, et ici, les gens que vous avez parrainés. Donc, pour acheter des BTC, donc, vous allez dans marché, aperçu du marché. Ensuite, vous regardez celle que vous voulez. Et ensuite, quand vous avez cliqué sur un, ça va s'ouvrir comment dire, une fenêtre comme ceci. Et ici, vous pouvez faire acheter ou vendre. Donc, vous allez dans marché, vous allez dans aperçu du marché. Ensuite, ça va vous ouvrir une fenêtre comme ceci. Vous allez sur une des cryptos, vous cliquez dessus. Et ensuite, ça va vous ouvrir donc une fenêtre comme ça. Et ici, vous allez vendre XRP. Donc là, vous allez dans marché, aperçu du marché. Et ici, du coup, vous avez toutes les cryptos. Et après, vous pouvez rechercher par nom, par exemple, ici, par prix, etc.